10 millions de véhicules propres, un avion vert européen, Oui. lancement de petits réacteurs nucléaires, recherche dans les vaccins et les traitements contre le cancer, vous en avez parlé, vous défendez un méga plan d'investissement de 1000 milliards d'euros, le plan Europe 2030, pendant de France 2030, donc pour les transports, l'énergie, le numérique. Mais qui dit plus de dettes, certains Français vont se dire, qui dit plus de dettes dit plus d'impôts, alors que la pression fiscale est déjà très élevée en France. Non, et très clair, il n'y a pas d'impôt caché, il n'y a pas d'impôt proposé dans ce programme européen. Il faut être très clair là-dessus. La question est simple. Est-ce qu'on a besoin d'investir pour réussir ces grandes transitions que j'évoquais? Est-ce qu'on a besoin d'investir sur un autre sujet que je cite au passage, comme notre défense et notre sécurité? Évidemment oui. Est-ce qu'on a besoin de partager, parce que c'est plus efficace, parfois on peut mutualiser des investissements au niveau européen? Oui. Et est-ce qu'on a les moyens de le faire au niveau européen Est-ce que nos partenaires sont d'accord? Attendez, parce que les 1000 milliards, ce n'est pas 1000 milliards de subventions publiques, c'est de l'investissement public et privé. Et l'ordre de grandeur qu'on évoque, c'est un ordre de grandeur qui est documenté dans beaucoup de rapports sérieux, pas français d'ailleurs. Un pour un? Celui de M. Draghi, celui de M. Letta, etc., qui sont les anciens premiers ministres italiens très respectés. On verra la proportion. L'ordre de grandeur, c'est à peu près un doublement de la capacité budgétaire européenne actuelle. C'est ça qui est évoqué. Mais par exemple, on a fait, et on a réussi à entraîner les Allemands là-dedans, cette semaine une proposition par la voix du président de la République avec le chancelier Scholz en Allemagne, qui est de dire qu'il faut qu'on ait un produit d'épargne européen. Les Français ne savent pas que leur épargne réglementée, leur fameux livret A, leur PEL, l'équivalent en Allemagne, en Italie ou en Espagne, 30% de cette épargne-là, cette épargne populaire, va financer les entreprises en dehors d'Europe. Alors pas sur le livret A, pas sur le livret A, non, pardon. Sur l'épargne réglementée en moyenne. Sur l'assurance vie peut-être, mais pas sur le livret A. Sur l'épargne réglementée en moyenne en Europe. Je prends ces exemples parce que quand on dit épargne réglementée, ce n'est pas très parlant. En moyenne en Europe, c'est ça la réalité. On pourrait mobiliser plusieurs dizaines et même centaines de milliards d'euros sur la durée d'un mandat pour financer davantage, ce n'est pas de l'impôt supplémentaire, nos entreprises européennes avec une forme de préférence européenne pour ces grandes transitions. C'est important. Par exemple, la Banque européenne d'investissement, qui est un financeur public, pour faire simple, à l'échelle européenne, aujourd'hui ne finance pas du tout la défense, ne finance pas encore assez la transition écologique. Ça, ce n'est pas de l'impôt supplémentaire, c'est de l'argent qui peut faire partie de ces 1000 milliards. Et est-ce qu'il faudra augmenter le budget européen lui-même? Oui. Est-ce qu'il faudra faire contribuer ceux qui bénéficient du marché européen et qui n'y contribuent pas ou très peu aujourd'hui? Je pense justement à ces entreprises qui exportent vers chez nous, chinoises, américaines, brésiliennes, indiennes et autres. Bienvenue en Europe, mais à nos conditions. Et par exemple, si elles produisent sans respecter nos exigences environnementales, à partir de 2026, elles paieront une taxe carbone aux frontières. Cette taxe-là, ce n'est pas une taxe sur les Européens, c'est une taxe sur les non-Européens. Ça peut aider. Non pas payé par le consommateur? Pas payé par le consommateur, bien sûr. Payé par les entreprises. Alors, vous me direz, à la fin, il y a un prix final. Ben oui, oui, d'accord, mais prix, bien sûr, il faut être honnête, il n'y a pas d'argent magique. Non. Mais ce n'est pas de l'impôt. Et l'idée aussi, c'est que on ne peut pas vouloir tirer les prix vers le bas si c'est au détriment de nos producteurs. C'est ce qu'on a fait dans des industries comme le textile, on les a massacrés.